Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que votre été en tout cas se démarre bien, se déroule bien et démarre bien en tout cas. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet que je vois beaucoup passer ces derniers mois, ces dernières années même en fait, et pour tout vous dire, j'ai pas mal hésité avant de le faire parce que je pense que j'avais besoin d'avoir beaucoup plus de recul là-dessus. On va parler de business model aujourd'hui, on va parler du business model de la formation en ligne, du business model de l'individuel, des avantages, des inconvénients des deux surtout, et en fait j'ai envie de démystifier un peu les choses parce que je vois beaucoup de mes clients, beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs se dire je vais passer sur le format formation en ligne pour ne plus avoir à vendre mon temps et ne plus faire de l'accompagnement individuel et puis avoir un business model qui, entre guillemets, tourne sans moi. Et si c'est votre cas, si vous vous posez la question, si vous avez envie de vous lancer dans ce business model-là, voire quelque chose d'hybride par exemple, cet épisode il va être clairement fait pour vous, ou alors si vous êtes déjà lancé dans la formation en ligne et que vous vous dites comment est-ce que je développe davantage ça, il va être également pour vous parce que j'ai envie de vous partager des gros warnings et surtout un grand retour d'expérience par rapport à ça, parce que le business model de la formation en ligne il n'est pas fait pour tout le monde et pour avoir fait déjà des centaines de milliers d'euros avec ce business model là de la formation en ligne et avec le business model de l'accompagnement individuel, j'ai clairement vu des différences très distinctes, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de délivrabilité, que ce soit en termes d'épanouissement moi, en termes de cible, enfin vraiment il y a de grandes différences que j'ai envie de vous partager et dont on parle très peu là-dessus sur ce point-là, parce que le business model qui tourne sans soi entre guillemets, clairement il est très utopique et vous n'aurez jamais vraiment un business model qui va tourner sans vous, il y aura toujours une certaine implication. Après l'idée c'est plutôt de choisir quel type d'implication vous voulez vous avoir. Moi je vous dis souvent l'objectif c'est d'avoir un business qui travaille pour soi et pas l'inverse, pas forcément un business qui travaille sans soi, qui travaille sans qu'on ait besoin en fait de faire quoi que ce soit. Il y aura toujours quelque chose à mettre dedans en fait, ou alors vous vendez votre boîte et puis vous partez vivre je sais pas où, mais à un moment donné vous allez devoir vous impliquer quand même dans votre business un minimum. L'idée je pense que cette chance qu'on a dans l'entrepreneuriat c'est de pouvoir choisir ses propres contraintes. Des contraintes vous en aurez toujours. L'utopie de la liberté à 100%, en fait c'est une utopie, elle n'existe pas. Et l'idée c'est de pouvoir choisir ses propres contraintes. Donc dans cet épisode de podcast, moi je voulais vous faire un retour d'expérience là-dessus, sur comment est-ce qu'on, si vous le souhaitez, comment est-ce qu'on passe de l'individuel au groupe, sans forcément tuer son business, et puis voir est-ce que justement le groupe, est-ce que le format, peut-être formation en ligne ou coaching de groupe par exemple, est bien adapté pour vous ou pas, sachant que si vous switchez là-dessus, il y a des switches à faire aussi en termes de positionnement, en termes de marketing, en termes de stratégie. Donc c'est parti, on voit ça ensemble. Déjà, le premier grand warning, quand vous passez sur un business model de groupe, sur un business model de formation en ligne, c'est de juste refaire la même chose en fait que ce que vous faisiez en individuel. Il y en a beaucoup qui font ça, et moi la première d'ailleurs, ça a été une grande erreur, de juste reprendre le système qu'on a vu en individuel et puis de le mettre en groupe, parce que on va pas se mentir,
quand on transpose ça sur du groupe, la pédagogie n'est pas la même. La pédagogie n'est pas du tout la même quand vous avez une seule personne en face, quand vous faites du coaching individuel, quand vous faites de l'accompagnement même en individuel, et quand vous passez sur un système de formation en ligne. Attention aux formations qui sont trop théoriques et qui au final en fait ne se différencient pas de la concurrence. Moi je vois de plus en plus de formations en fait juste sortir avec ChatGPT. C'est bien beau, mais ce que les gens veulent c'est pas forcément de la théorie. Le but d'une formation n'est pas de savoir en fait, n'est pas juste une question de connaissance, mais surtout de faire, de passer à l'action. Et pour ça, il y a une méthode, il y a un mécanisme en fait que vous allez vendre. C'est la méthode que vous vendez, c'est pas le contenu de la formation. Quand les gens achètent une formation, ils achètent toujours, et ça je vous le dis souvent dans les podcasts, ils achètent toujours une transformation. Ils achètent pas forcément la formation en elle-même et les compétences en elles-mêmes. Ils achètent ce à quoi ces compétences vont leur permettre de ce que ça va leur permettre de faire, d'avoir, d'être, tout simplement. Donc attention aux formations qui sont trop théoriques, juste sorties par l'intelligence artificielle. L'idée c'est de construire un vrai processus pédagogique là-dedans et de vraiment faire en sorte que vos clients, vos membres, vos élèves, vous les appelez comme vous souhaitez, vraiment soient dans une logique de faire, de passage à l'action. Parce que sans passage à l'action, il n'y a pas de résultat. Donc c'est bien beau de donner de l'information, mais il y a un processus de création, de parcours pédagogique à créer, et si on n'est pas forcément formé là-dessus, si on n'a pas forcément l'expérience là-dessus pédagogique, eh bien c'est pas forcément facile à mettre en place. En fait, d'où l'idée aussi potentiellement de se faire accompagner là-dessus, mais gardez bien en tête que le but d'une formation, ce n'est pas de savoir, mais c'est de faire. Et en général, quand on est dans l'accompagnement individuel, c'est quelque chose qu'on... Alors je dis pas qu'il n'y a pas de pédagogie, mais que on n'a pas forcément, puisque forcément on va s'adapter davantage à la personne qu'on a en face. Moi, quand je travaille en coaching individuel, j'effectue toujours un audit en amont et ensuite je crée le plan d'action individuel, ensuite je crée la méthode, enfin la méthode je l'ai, mais j'utilise les différents outils que j'ai à ma disposition pour créer un plan d'action qui va être personnalisé pour la personne que j'ai en face. Mais quand vous avez quelque chose qui est plus en mode formation en ligne, avec des vidéos, avec quelque chose de plus formalisé, attention à ce que ça ne soit pas trop théorique encore une fois, et que vous ayez vraiment un processus pédagogique qui emmène votre personne, votre client d'un point A à un point B, puisque l'objectif c'est de vendre une transformation. Et justement, c'est mon deuxième warning, mon deuxième point. Attention à ne pas vendre le format, mais toujours à vendre les bénéfices. Quand vous vendez votre offre, si vous passez sur ce business model de la formation en ligne, vous ne vendez pas une formation, vous ne vendez pas un programme, vous ne vendez pas, par exemple, quelque chose de théorique, exemple, je sais pas moi, comment créer du contenu engageant, et puis justement créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que vous vendez pas la formation en elle-même, vous vendez ce à quoi par exemple créer du contenu va permettre d'être à vos clients. Exemple, comment vendre, justement expliquer à vos clients qui vont pouvoir vendre par exemple leur offre grâce à cette formation-là. Par exemple, quand vous rejoignez par exemple chez nous la Human Business Academy, c'est pas pour les X modules, c'est pas pour les X sessions de mentorat, c'est pour vraiment attirer les bons clients, vivre de votre activité en ligne, devenir visible, créer et développer un business qui est stable, qui est rentable. C'est pour ça, c'est ça l'objectif que je vous transmets et qui est largement atteignable et qu'on atteint de toute façon avec les clients de la HBA. Mais c'est pas les modules, les sessions de mentorat, les X bonus, etc., etc. Donc attention dans votre discours de vente, vous ne mettez pas en avant le format, mais vous mettez en avant toujours les bénéfices. Alors c'est pareil quand on vend du coaching individuel, mais je le vois vraiment beaucoup plus quand on vend de la formation en ligne. Souvent c'est voilà ce que je vends, le programme, les modules, etc. Les X heures de contenu, etc. dans l'offre. Tout le monde en a un peu ras-le-bol des formations en ligne qui durent 40 heures, où il faut se poser avec des vidéos qui durent 2 heures là. Moi la première, ça me gonfle. Donc
Non, nous ce qu'on veut c'est un bénéfice, une transformation et quelque chose qui est actionnable rapidement. Donc pensez à ça quand vous créez vraiment votre programme. Ensuite, quand on vend également de la formation en ligne, si vous souhaitez effectivement passer de ce business model de l'individuel au groupe, attention également à la partie différenciation. Parce que quand on vend par exemple du coaching, je reprends tout mon exemple du coaching, mais de l'accompagnement en tout cas individuel, il y a un aspect humain qui est normal, qui est indéniable, qui est là, et sur lequel on peut facilement jouer dans la vente. Par contre, quand on part sur du groupe, on peut potentiellement perdre cet aspect-là. Et la raison pour laquelle, en général, vous avez du mal à vendre votre formation en ligne ou votre coaching de groupe ou cette partie-là, c'est aussi parce que vous ne travaillez pas assez votre différenciation sur le marché pour cette offre-là. Quand on est sur une offre de business, de formation en ligne, de coaching de groupe, etc., on doit encore plus travailler sa différenciation, encore plus travailler son expérience unique, comment est-ce qu'on se différencie sur le marché. Et spoiler alert, ce n'est pas plus simple de vendre une formation que de vendre du coaching. Et c'est même plus simple en général de vendre du coaching one-to-one, de vendre de l'accompagnement individuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aspect humain, parce que quand les gens vont vous choisir, ils vont vous choisir vous, parce que par définition, dans votre contenu, ce que vous retranscrivez, ce que vous véhiculez, vous allez être différent. Mais quand vous vendez de la formation en ligne, on pourrait se dire, en fait, le contenu, encore une fois, si vous vendez que le contenu, vous n'allez pas être différent des autres. Le contenu, en fait, on peut le trouver partout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une période où l'expertise, en fait, où le contenu peut se trouver n'importe où. On a accès à l'intelligence artificielle, c'est facile, en fait, de trouver du contenu. Par contre, ce qui fera une vraie différence, c'est votre pédagogie, c'est l'expérience unique que vous allez faire vivre à vos clients. Et c'est ça, en fait, que vous devez vraiment, vraiment travailler aujourd'hui. C'est pas juste dérouler des modules, c'est pas juste une partie théorique, encore une fois. C'est vraiment une différenciation claire et une expérience unique que vous allez vendre. Ensuite, autre warning également, et chose que je conseille systématiquement à la totalité en fait, de nos clients qui décident de passer sur ce business model-là, c'est de commencer par le marketing et la vente et pas par le contenu. L'erreur qu'on a tendance à faire là-dessus quand on passe sur une formation en ligne, c'est d'abord à créer le contenu, à créer la formation et ensuite la vendre. Quand j'ai créé la Human Business Academy fin 2020, début 2021, le contenu n'était absolument pas créé et pourtant j'avais déjà vendu pour des dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement je mets le focus d'abord sur le marketing et la vente et pas le contenu. Encore une fois, le contenu, tout le monde peut le faire. Le marketing et la vente, non. Et ce qui va faire que votre offre va se vendre, c'est pas le contenu. Encore une fois, c'est pas avec ça que vous allez vous différencier, c'est avec votre marketing et votre vente. Et vous allez vous épuiser clairement si vous créez d'abord votre contenu et qu'ensuite vous vendez votre offre. Et je sais que ça peut être parfois contre-productif pour certains, pour d'autres ça peut être très logique, mais c'est toujours du test lors de la vente d'un nouveau programme. Quand vous vendez quelque chose de nouveau, c'est toujours des tests au début et vous réussirez peut-être pas forcément du premier coup parce que c'est potentiellement une nouvelle cible aussi qui va acheter. Même si c'est la même cible que votre coaching one-to-one, les habitudes d'achat vont être différentes, donc c'est pas tout à fait la même cible en fait. Et ça va forcément être du test au début. Donc d'abord testez votre programme, testez votre marketing auprès de la cible. Quand vous voyez que ça vend, que ça mord, vendez d'abord en fait et créez ensuite après. Créez après. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez créer le premier module uniquement, par exemple, et demander ensuite du feedback à ceux qui ont acheté. Et ensuite créer au fur et à mesure les différents modules, les différents points. Et si vous avez bien fait votre travail sur le processus pédagogique, normalement, en fait, vos clients n'auront pas besoin d'avoir tout d'un coup, puisqu'ils vont passer par des étapes bien précises pour avancer, passer à l'action, avoir du résultat au fur et à mesure. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir accès à toute votre formation en ligne dès le début. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et que je vous encourage vivement à tester parce qu'il n'y a rien de pire que de passer des mois et des mois sur la création d'une offre, la création d'un programme en ligne et ensuite de se rendre compte qu'il n'y a personne qui l'achète ou que vous faites qu'une seule vente par exemple et que vous dites en fait le contenu finalement il n'est pas adapté à ma cible, il va falloir que je revoie tout. Et ça malheureusement je le vois
très très souvent chez beaucoup d'entrepreneurs qui veulent justement tester ce business model-là, qui créent toutes leurs formations, qui tournent les modules, qui investissent même beaucoup d'argent dans le tournage, les vidéos, etc., le montage, machin, pour ensuite se rendre compte que maintenant il faut le vendre. Et je vous invite vivement à mettre 90% de votre énergie, voire même 100% en fait, d'abord sur le marketing et la vente, sur la mise en avant des bénéfices, sur votre offre irrésistible, sur votre stratégie de vente, etc. Encore une fois, ça, on le travaille ensemble de toute façon dans mes accompagnements, mais vraiment, c'est le nerf de la guerre. Et pour vous raconter la petite histoire avec la Human Business Academy, en fin 2020, début 2021, en fait, lorsque j'ai vendu les premières places de la Human Business Academy, qui à l'époque ne s'appelait pas du tout comme ça et qui ne ressemblait absolument pas à ce que c'est aujourd'hui, eh bien, j'ai vendu les premières places, je n'avais absolument rien créé. Et quand j'ai vendu seulement au bout de 10 premières places, donc au bout d'une semaine de lancement, j'ai vendu mes 10 places, ok, c'est parfait. On s'est vu la semaine d'après et on a commencé notre première séance en direct. Et en fait, j'ai récolté leur feedback en direct, j'ai créé le programme en direct avec eux. Bien évidemment, moi, mon processus pédagogique, il était créé, il était dans ma tête et je savais exactement ce que je voulais leur transmettre. Par contre, je n'avais pas créé à proprement parler le contenu. Je l'ai vraiment créé avec eux. Et heureusement que je l'ai fait, parce qu'il y a des choses que je me suis rendu compte que j'avais oubliées, ou des choses qui paraissaient très logiques pour moi, mais que je me rendais compte que, en fait, j'avais besoin d'y passer plus de temps et d'expliquer bien en détail ce point-là, parce que je me rendais compte qu'en fait, ils n'avaient pas forcément compris et que ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Et c'est ok, c'est normal, c'est vraiment en confrontant votre offre au marché que vous allez comprendre si oui ou non votre cible en a envie, en a besoin et qu'est-ce qu'elle achète, comment est-ce qu'elle achète, si votre marketing et votre vente ils sont efficaces ou pas. Et d'où l'importance d'apprendre à se vendre, d'où l'importance d'apprendre à faire du marketing en fait. Et justement sur ce point-là, moi je me suis noté un autre warning là sur mon document, c'est que quand vous lancez un business model comme ça, investir dans le marketing et la vente, c'est le nerf de la guerre. C'est ça le plus important. Investir dans le marketing, dans la vente, que ce soit du contenu organique, que ce soit du contenu payant, que ce soit des partenariats, peu importe. Mais vous devez mettre votre focus et votre énergie là-dessus. Je vois tellement d'entrepreneurs se dire je vais lancer une formation en ligne parce que j'ai mon expertise, du coup je crée le contenu, puis ensuite je vais le vendre, mais ça vend pas, du coup je vais me former encore plus à mon expertise. Arrêtez de vous former sur votre expertise encore et encore. Votre marketing, c'est votre priorité. C'est la seule priorité quand on démarre, si bien évidemment on part du principe ici que vous êtes déjà un minimum compétent et que vous avez des compétences que d'autres n'ont pas et que vous pouvez bien évidemment monétiser. Mais votre marketing, c'est votre priorité. Plus vous allez investir dans le marketing et la vente, plus vous allez augmenter votre chiffre d'affaires et donc vous pouvez réinvestir dans le marketing et la vente et c'est là que vous avez ce cercle vertueux et faire marcher le bouche à oreille et faire marcher les partenariats et potentiellement après continuer à vous former, continuer à grandir. Moi c'est clairement ce que j'ai fait avec au final les premiers mois où je me suis lancée et le premier chiffre d'affaires que j'ai généré, une partie hop bim dans le marketing, dans la vente, une autre partie dans ma formation. Mais dans ma formation, pas ma formation métier tout de suite en fait, mais ma formation d'abord entrepreneuriat, apprendre à me vendre, apprendre à développer de nouvelles compétences encore une fois en marketing, en vente pour vendre davantage et clairement si vous n'êtes pas à grand minima aux 100 000 € de chiffre d'affaires par an, ça sert à rien d'aller investir autre part que dans le marketing, dans la vente. Voilà, clairement par expérience, c'est votre premier focus, votre priorité, c'est ça. Et puis aussi, petit disclaimer qui va peut-être pas forcément vous plaire, mais encore une fois, je suis pas là pour vous dire des choses qui vont vous faire plaisir et qui vont juste vous faire sourire, c'est pas mon job. Sachez une chose, c'est que vous ne saurez pas que ça va fonctionner avant de passer à l'action. Vous devez accepter de vous planter pour avoir des résultats. Voilà, ça c'est dit, vous allez potentiellement vous planter, mais c'est ok, vous ne pouvez pas savoir à 100% que quelque chose va marcher avant de le lancer. Moi, quand je lance une nouvelle offre, non, en fait, je ne sais pas que ça va marcher à 100%. Alors, au fur et à mesure des années, j'ai acquis une confiance, en tout cas dans ma capacité de vente, pour augmenter mon capital confiance et puis me dire que je passe à l'action.
et j'ai assez confiance en moi pour me dire que le résultat, quel qu'il soit, je vais en apprendre quelque chose et ça va permettre d'avancer, mais je ne suis jamais sûre à 300% quand je fais un lancement par exemple du chiffre d'affaires que je vais faire. Pas du tout. Je me concentre sur ce que je maîtrise et sur ce que je peux influencer et les KPI en fait que je peux mesurer. Et ça, on le voit encore une fois dans la Human Business Academy, je vous explique concrètement sur quoi vous concentrez et puis comment on peut développer cette confiance-là en soi aussi, dans sa capacité à vendre. Mais sachez une chose très 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 claire, c'est le marché qui va décider si ça leur plaît ou pas. C'est le marché qui va décider si votre offre, elle vaut vraiment son prix, c'est le marché qui va décider si ils vont l'acheter ou pas, d'où l'importance encore une fois de d'abord vendre et ensuite créer votre offre. Et oui, vous allez devoir accepter de vous planter pour avoir des résultats. Peut-être que le premier lancement il marchera pas, parce que vous ne connaissez pas assez bien votre cible, parce que vous ne vous êtes pas formé à la session de marketing, parce que vous ne vous êtes pas fait accompagner, etc. C'est ok, je veux dire à un moment donné, quand vous voulez être bon au tennis, vous prenez un coach en tennis, vous prenez un coach sportif, c'est normal. Et bien en business c'est pareil en fait. D'où l'importance, encore une fois, de se faire accompagner. Et si vous avez du mal à trouver ce truc différenciant, ce positionnement, à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires, si vous galérez aujourd'hui à vendre vos offres, si vous avez envie de faire ce switch dans votre business, mais que vous dites ça me paraît une montagne, je sais pas par où commencer, venez en fait, on travaille ensemble. Moi j'en ai marre de voir des entrepreneurs galérer, qui se lancent dans des directions pas possibles, qui ne sont pas les bonnes tout simplement, qui s'éparpillent à droite à gauche et qui après s'épuisent en se disant ça marche pas, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Bah non en fait, c'est juste que t'as pas encore les clés. Et c'est ok, ça s'apprend, enfin je suis passée par là aussi. Donc venez, j'ai envie de dire, on travaille ensemble. Être expert et créer du contenu pour trouver des clients, ça ne suffit plus. C'est pas juste en partageant son expertise que vous allez trouver de nouveaux clients, vous allez devoir vous démarquer. Et pour ça, on a besoin aussi d'avoir un feedback et une personne qui nous accompagne pour cela, qui nous donne des conseils précis, qui regarde ce qu'on fait. Et c'est normal en fait. Donc je suis là aussi pour aller vous accompagner à créer un positionnement qui est différenciant, à avoir une offre qui est claire, à avoir une stratégie marketing et une stratégie de vente pour justement démultiplier vos résultats simplement et rapidement, pour vous aider à prioriser, à vous organiser au quotidien et créer un plan d'action qui est vraiment adapté à vous. Et pour ça, je vous invite vivement à réserver votre appel stratégique offert, le lien est en description de ce podcast. Ça va me permettre aussi de vous faire un retour sur est-ce que c'est fait pour vous, est-ce que ce business model là est potentiellement pour vous ou pas, au contraire. Peut-être qu'il va vous créer en fait plus de contraintes que de liberté, peut-être que en fait c'est pas la bonne voie, ou si vous êtes déjà lancé là-dedans, on peut identifier ensemble les bons leviers pour justement créer une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie de vente, et dans tous les cas vous repartirez avec plus de clarté pour avancer vers vos objectifs, vers vos rêves. Si je vois qu'on peut vous accompagner à aller bien évidemment plus loin, et bien on pourra vous proposer un accompagnement et ensuite vous ferez votre choix. Mais dans tous les cas, vous repartirez avec beaucoup plus de clarté sur votre plan d'action. Donc venez, on travaille ensemble, parce que moi j'en ai marre de voir des entrepreneurs encore une fois galérer et qui se lancent dans plein de trucs qui au final, je sais d'avance, ne marcheront pas. Donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi, prenez des raccourcis aussi, ça n'a pas besoin d'être compliqué et vous n'avez pas besoin de vous éparpiller, de galérer pour réussir. Se vendre, ça s'apprend, faire du marketing, ça s'apprend, c'est ok, c'est normal, c'est pas un gros mot, et vraiment on va dédramatiser ça ensemble et vous allez voir, ça peut être simple. Après, oui, il va falloir passer à l'action. Parfois il y a des choses inconfortables à faire pour avoir des résultats. Je suis pas là pour vous promettre monts et merveilles en un claquement de doigts, c'est pas mon genre, mais vraiment ça peut être simple quand on a le bon... la bonne méthode et les bonnes étapes dans l'ordre. Donc je vous invite à réserver votre appel, c'est offert, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, mais ça permet de faire un premier point en tout cas et puis de voir concrètement ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, j'attends avec grande impatience votre retour comme à chaque fois. Je vous invite vivement aussi, si vous écoutez ce podcast assez régulièrement ou même que vous écoutez ce premier épisode et que vous adorez le contenu, à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je sais que vous êtes 3/4 des personnes à m'écouter, à écouter sur Apple Podcast, donc vraiment allez mettre une note, allez mettre un commentaire, ça vaut de l'or littéralement pour le podcast, c'est vraiment ce qui lui permet de se développer et clairement ça prend 30 secondes et je vous en serai vraiment reconnaissante. Donc
Voilà. Voilà ma petite demande et puis j'espère vous retrouver très vite en appel, en direct avec moi et ou dans la prochaine masterclass ou en message privé avec grand plaisir pour échanger avec vous là-dessus et avoir votre feedback. Prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye.